5 choses pratiques pour créer le manque en son partenaire. Donc, si tu veux que la personne là reste et pense à toi tout le temps de façon inconsciente. Quand vous voyez, vous quittez souvent vos relations là. Vous voyez toujours le gars est dans une nouvelle relation, mais il pense à son ex là. Voici ce que son ex fait ou bien a fait pour que le gars là pense toujours à elle. Ce sont des conseils qui marchent à 100%. C'est ça qui crée le manque. Qui fait en sorte que même demain, tu n'es plus à la personne, mais tu penses toujours à la personne parce que la personne a su mettre ceci là en pratique. Donc, voici le secret que je te donne. Première chose pour créer le manque chez ton partenaire, il faut ne pas poser beaucoup de questions. Il faut rester mystérieuse. Première chose, et ça fonctionne à 100%. Quand ton gars te dit, je vais t'appeler à 17h, il t'appelle à 19h plutôt. Quand il t'appelle à 19h, décroche et reste poli. Ça ne sert à rien que tu fasses comme les autres firmes qui vont dire que mais tu m'as dit que tu m'appelais à 16h, il est à 18h, il est 19h, tu m'as pas appelé. Non, ne fais pas ça ma chérie, ne te rabaisse pas comme ça. Garde la hauteur. Fais en sorte que l'homme se pose la question, mais je ne l'ai pas appelé à 16h, mais je l'appelle à 19h. Elle ne se plaint pas, elle ne me crie pas dessus, elle est polie, elle est gentille. Ça va rester dans son cerveau, ça va lui rester en mémoire ici. Ne pose pas trop de questions. Un homme, en fait, quand tu ne poses pas trop de questions, c'est lui qui se pose la question inconsciemment, mais est-ce que ça va bien chez ma femme? Est-ce que tout va bien? En fait, c'est lui qui s'inquiète, en fait. Ton mari a l'habitude de rentrer à 19h. Quand il rentre à 21h, c'est à lui de te dire pourquoi est-ce qu'il est rentré à 21h en fait, tu vois. À lui de te dire ça. Ne commence pas à pouvoir l'agresser que non, tu es parti voir ta tisane. Non, ne l'agresse pas, ça ne crée pas le manque, ma chérie. Reste poli, garde toujours la hauteur, reste mystérieuse. Ça marche à 100%. Deuxième chose que tu vas faire pour créer le manque en ton partenaire, c'est qu'à chaque fois que vous vous voyez, surtout quand vous êtes dans des relations, vous n'êtes pas ensemble tout le temps là. Quand vous vous voyez, rendre chacun de vos moments uniques. Et quand je parle de rendre chacun de vos moments uniques, je parle du fait que ce que vous devez faire là, s'il a l'habitude par exemple, il te dit par exemple quel était son ex, il avait l'habitude d'aller par exemple au bowling. Toi tu ne l'amènes plus au bowling. Et non, on l'amène plus au bowling. Amène-le maintenant au cinéma. Ce qu'il a l'habitude de faire son ex là, ne fait pas la même chose. Ça ne va pas créer le manque. Si tu tentes de faire la même chose que ce que son ex lui faisait, il va toujours continuer à penser à son ex. Il va penser à son ex alors fois deux. Donc ce sera encore même pire. Tu dois pouvoir aller à l'encontre de ce que les filles de son passé ont eu à faire. Donc, tu dois rendre chacun de vos moments uniques. Ce qui te dit que son ex a l'habitude de faire là, non. Tu ne fais pas ça. Tu fais autre chose. C'est ça qui va créer le manque. C'est ça qui va faire en sorte qu'il reste, il pense à toi. À chaque fois qu'il va même passer devant le cinéma, il va penser à toi. Or, si tu l'amènes tout le temps au bowling, la prochaine femme qu'il va rencontrer, qui va l'amener plutôt au cinéma, qui va passer devant un cinéma, il va penser plutôt à la femme là. Parce que la femme là, c'est différencié. La femme là fait les choses différemment. Donc, toi, tu dois pouvoir rendre vos moments uniques en faisant les choses de façon différente. Si par exemple, il a l'habitude de son ex habitude de faire la sauce d'arachide et tout. Ne lui fais pas la sauce d'arachide tout le temps. C'est son plat préféré de temps en temps, oui, mais tout le temps, non. Rends vos moments uniques, particuliers. Différencie-toi de tous les ex. Ça va créer le manque en ton partenaire, je te garantis. Troisième chose que tu pourrais faire pour créer le manque à ton partenaire, c'est de le challenger, ma chérie. Les challenges fonctionnent à 1000%. Challenger dans quel sens? Challenger, ça veut dire en fait que tout ce qu'il dit, ne dit pas oui. Ne dis pas non. En fait, tu dois avoir une certaine relation de oui-non. C'est comme ça qu'on fait en sorte, en fait pour faire en sorte que l'homme pense à nous inconsciemment, qui fait en sorte que nous soyons différents des autres. Parce qu'en fait, quand l'homme dit en fait, fait des propositions, on ne dit pas tout le temps oui, on ne dit pas tout le temps non. On crée des relations de oui-non. Ça veut par exemple, tu dis que bon, bébé, ce soir, on va aller au restaurant japonais X. J'ai dit que ouais bébé, je sais que le restaurant japonais X là, il peut pas bien, mais bon, je propose plutôt le restaurant japonais Y. Qu'est-ce que tu en dis? Tu vois que tu n'as pas dit non à sa part en fait. Tu as dit non, mais en même temps tu as proposé en fait. Les relations de oui-non, ça veut dire en fait, tu ne dis pas non directement à ce qu'il dit. Tu dis un oui-non accompagné d'une proposition. Toujours mettre la proposition. C'est pas que tu vas dire que non, mais bon, pas pour restaurant chinois X alors que tu ne proposes rien. Non. En fait, c'est qu'elle dit la proposition qui te fait. Tu dis que non, bébé, je veux qu'on voyage. On va plutôt à Dubaï. Tu dis que bébé, Dubaï, c'est une belle ville. Mais qu'est-ce que tu penses de Barcelone en fait? Donc, tu vois en fait que tu le challenges. En même temps, tu accompagnes des propositions. Et ça marque l'esprit. Je te rassure que ça marque l'esprit des hommes. Les hommes aiment les femmes comme ça en fait, qui ne sont pas des bénis oui-oui. Qui savent dire non. Mais déjà, elle ne dit pas non de façon non en fait, tu vois. Elle dit oui, mais accompagné d'une proposition. Ça me fonctionne très bien. Une autre chose que tu pourrais faire pour créer le manque entre nos partenaires, ma chérie, une chose qui fonctionne à 100%. C'est de gérer la fréquence des messages. Ne sois pas du genre à lui envoyer. En fait, n'est pas une heure fixe pour lui écrire. C'est pas du genre que non, chaque 8 heures, chaque 10 heures, chaque 12 heures, chaque 20 heures. Non, ça ne crée pas le manque en fait. Tu dois pouvoir écrire à ton partenaire sans envoyer une routine que non, chaque 8 heures, je dois lui écrire, chaque 9 heures, je dois l'appeler. Non, ne fais pas ça, ma chérie. Ça ne crée pas le manque. Il faut pouvoir rester dans la surprise. Surprends ton homme. Ça veut dire que, et c'est pareil pour les deux, dans les deux sens. Surprends aussi ta femme, toi, un homme. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple, aujourd'hui, tu lui écris à 8 heures, d'accord. Demain,
demain, tu ne l'écris plus à 8 heures, tu l'écris peut-être à 12 heures, l'autre jour, tu l'écris peut-être à 11 heures. En fait, n'est pas des heures fixes. Par exemple, moi, je reste parfois comme ça là, je me suis levé le matin, j'ai vaqué à mes occupations et tout. À 13 heures, je dis, hey, tiens, il faut que j'écoute mon chéri. Je lui envoie un message, par exemple, et puis il dit, bonjour bébé, j'espère que ta journée a bien commencé. Je te souhaite de passer une journée très, très productive et d'être super rentable sur tes projets à réaliser. Bisous, hâte de te revoir ce soir. Tu vois que un message comme ça, en même temps, c'est un message, je le salue. En même temps aussi, c'est un message à la fin où j'excite déjà la personne à la prochaine rencontre. Pas d'excitation, c'est pas forcément sexuel, mais j'incite déjà la personne à la prochaine rencontre, c'est-à-dire à quand on va se voir le soir. Quand ça, il fait en sorte, quand on les voit ça, quand l'heure du travail va sonner là, directement, il va courir en fait pour me rejoindre parce que le message que je lui ai envoyé, c'était un message assez câlin. Et en même temps, c'était un message assez appel à l'excitation, tu vois. Donc, tu dois pouvoir envoyer de pareils messages comme ça. Donc, c'est pas tout le temps bonjour bébé, tu as bien dormi, bonjour bébé, tu as bien dormi. À un moment donné, non, c'est la routine. C'est-à-dire, ça ne te différencie absolument pas des autres femmes. Tu dois être différente. Si tu n'as pas eu le temps de lui écrire le matin à 8 heures, tu peux lui écrire à 15 heures. Tu peux l'appeler à 15 heures, bébé, ta journée se passe bien et tout. En fait, brise la routine en gérant la fréquence des messages. Parce que si tu passes ton temps à lui écrire à 8 heures, et quand il dit de gérer la fréquence, c'est pas de lui écrire à des heures différentes, mais plusieurs fois par jour. Non, chacun est occupé. Même si tu ne fais rien à la maison, ça ne sert à rien que tu écris à ton partenaire 15 fois par jour. Tu écris à 8 heures, à 10 heures, à 14 heures, non. Ça crée ce qu'on appelle la dépendance affective. Et toi, tu ne dois pas être une dépendante affective, non. En amour, on ne doit dépendre de personne. Donc, pour pouvoir éviter de sombrer dans la dépendance affective, il faut pouvoir créer une certaine distance, donc créer un certain manque vis-à-vis de la personne, ma chérie. Mets ces conseils en pratique, tu viendras me dire merci.